Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'un frunk. Alors frunk, c'est la contraction de front trunk, c'est-à-dire front pour avant, trunk pour coffre. C'est donc un coffre avant pour le Kia Soul. Alors le Kia Soul que je possède, excellente voiture, hein, simplement un petit peu courte par rapport à la Leaf. Vous voyez, elles sont à peu près alignées. Le coffre de la Leaf est environ un peu moins de 30 cm plus long et donc plus logeable. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne avec le frunk. Donc pour faire une comparaison entre les deux coffres, même si mon coffre est, je l'avoue, très bordélique, le coffre de la Nissan Leaf, j'ai pris un objet et pour comparer ce qui est comparable, voilà, de la même taille, le même objet, on voit qu'il reste beaucoup moins de coffre. Mais en fait il est très carré, voilà, contrairement à la Nissan, les passages de roue gênent pas beaucoup. Et il est un sous-coffre qui est assez conséquent. Voilà, là je l'ai pas mis au plus bas le coffre, parce que vous voyez on peut le régler plus bas. Il y a des crans, et à ce moment là ça affleure ici. Simplement là il y a tout un bins que je vais pouvoir mettre dans le frunk. Voilà. Donc le coffre actuellement et le frunk que j'ai reçu comme ça de Frunk.at. En fait j'ai reçu comme ça dans un grand carton, vous voyez. Voilà comment ça se présente. Hop, on va voir si j'arrive à l'enlever d'une main. Voilà comment ça se présente, puisqu'on a énormément de place sous le capot du Kia Soul. Alors sous le capot du Kia Soul, en effet, qui est à l'origine un modèle thermique mais qui n'est vendu en Europe qu'en version électrique, vous avez une place phénoménale. Il y a de quoi travailler autour du moteur, changer la courroie de distribution d'alternateur, sauf que il n'y a pas besoin puisqu'il n'y en a pas. Très pratique, les vérins qui paraît-il ne sont pas sur le Kia e-Niro. Donc là vous voyez une place considérable autour du moteur et ce cache qui s'enlève, qui ne tient que par 4 petits picots en plastique, voilà, qui ressemblent étrangement à ce que vous voyez ici sur le frunk. Alors, au niveau de la mise en place du frunk, bon, il va simplement s'agir de mettre les 4 plus gros trous du côté pare-brise. Je vous conseille simplement par contre de pousser un peu ces fils là, qui doivent être des sondes de niveau de liquide de frein et peut-être de température de la clim, là, de les pousser un petit peu. Il va falloir se caler pas mal contre le bocal de liquide de frein et pousser un petit peu vers l'avant. On voit bien les picots qui sont ici devant, mais pas trop ceux qui sont derrière en fait. Couper au montage et recommencer. Bon, il me semble que j'y suis mieux arrivé en ne collant pas tout à fait à la batterie et au liquide de frein, hein. Il reste 1 cm par rapport au plot là. Et ça touche pas complètement en bas là. Par contre ça touche quasiment ici, cette partie en plastique. Voilà. Il reste plus qu'à mettre des choses dedans pour voir comment ça rend. Voilà, les câbles ont pu migrer sous le capot. Varier la capacité du coffre, bon, en tirant la tablette et puis en la replaçant plus bas.
Alors, on a toujours un petit coffre quand même, un petit sous-coffre là, je sais pas si on le voit bien à l'image. Voilà. Disons qu'on gagne 10 cm de profondeur.